Mes amis disaient non, peut-être que c'est pas les serveuses. J'ai dit non. Que nous, c'est qu'il arrivait même quand on faisait le masala. Comme moi, j'ai ma commande et que j'ai fait plus de 20 minutes à attendre et puis on ne me sert pas, je rentre dans la cuisine. J'ai dit, écoutez, j'ai servi, à cette table, il y a 10 personnes, j'ai déjà servi 8. Il y a 2 qui n'ont pas encore mangé. Si vous ne faites pas le repas de ces 2 personnes, personne ne va manger. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ces 2 repas-là, vous-même les cuisiniers, là, vous n'allez même plus préparer même. Pourquoi les restaurants africains sont aussi en retard dans leur service, dans leur communication? Pourquoi ces restaurants-là sont en retard? Hier, j'étais dans un restaurant avec le groupe. Euh, on prépare le terrain pour notre circuit touristique qui va avoir lieu demain. Donc demain, samedi, le circuit touristique commence. Et ce circuit touristique-là sera sur 10 jours. Et on est venu à Accra pour préparer le terrain afin que quand le groupe va arriver, il soit dans de bonnes conditions. En tant qu'assistant de direction à iOpen Africa, je suis aussi chargé de pouvoir veiller à tout ça. Veiller à ce que chaque personne qui prend le voyage soit dans les meilleures conditions. Du coup, on teste certains restaurants, certains logements, certains espaces, on vérifie, on fait certains achats pour voir les meilleurs cadres pour nos clients. Et malheureusement, hier, avant-hier, on est allé dans un restaurant ici à Accra, un restaurant africain, je ne vais pas donner le nom. Ce restaurant-là nous a bien accueillis le premier jour. Le premier jour, quand on est arrivé là-bas, on a passé commande et la nourriture est super bien préparée, délai de livraison top, le prix assez abordable, donc ça nous convenait. Du coup, puisque avant-hier, on n'avait pas d'autres amis qui devaient arriver hier, quand ils sont arrivés, on se demandait où est-ce qu'on allait aller dîner. On dit, mais pourquoi chercher loin? Allons tester encore ce restaurant. Et je pense qu'on a bien fait d'aller dans ce sens. On est arrivé au restaurant à 19 heures. Nous étions 7 à la table. On est arrivé au restaurant à 19 heures et on a passé commande. Quand on a passé commande, les premières commandes sont arrivées 10 minutes après. On a dit, bon, c'est super, même s'ils ont des commandes, en 10 minutes, ils ont pu nous livrer. Donc, ils ont pu servir 4 personnes en 10 minutes. Quand ils ont fini de servir ces 4 personnes en 10 minutes, on a patienté plus de 2 heures pour que la prochaine commande arrive. Donc, c'est-à-dire, il y avait 3 personnes qui attendaient pendant 2 heures du temps pour que la prochaine commande arrive. Quand la prochaine commande est arrivée, en fait, elle est arrivée, c'est-à-dire incomplète. Ils ont servi le riz, ils ont servi la loco, et ils n'ont pas pu servir le poisson, non, le poulet. Et la prochaine commande est arrivée, je crois, 15 minutes après, et la dernière commande est arrivée 20 minutes après. Ça veut dire que, en fait, on a dû passer plus de 3 heures du temps dans ce restaurant pour pouvoir manger. À la limite, on voulait partir. On voulait vraiment partir, mais on s'est rendu compte de notre timing 2 heures après, vu qu'on était en groupe et qu'on bavardait et tout. Mais on s'est rendu compte de ça. Et c'était vraiment dommage parce que ça m'a rappelé un- un- une citation africaine. On dit chez nous, on ne félicite jamais un Africain. Je ne sais pas pourquoi je savais pas pourquoi on dit ça jusqu'à ce que j'ai vu ça hier avec le groupe et c'est vraiment dommage. La première fois que vous nous accueillez, vous nous servez une image d'un restaurant top, un restaurant parfait, un restaurant qui maîtrise son sujet, qui cuisine bien, qui a un bon service et tout est parfait. On est même parti et on a laissé même des tips. La deuxième fois qu'on vient chez vous, et c'est vraiment à un nombre réduit, nous n'étions que 7. Ce voyage-là, nous serons autour de 15 à 16 personnes. Non, je pense qu'il y a 10 encore qui doivent arriver. Donc 17 à 18 personnes dans ce voyage. Donc nous-mêmes, les 16 personnes, nous sommes venus juste pour voir comment est-ce que vous allez nous traiter pour que, bien évidemment, on puisse vous apporter
plus de clients. Et vous nous montrez en fait que vous n'êtes pas prêt à faire cela. Et quand j'ai échangé avec mes amis, ils ont dit, mais peut-être que c'est parce qu'ils sont full et tout. J'ai expliqué que franchement, je ne pense pas qu'ils soient full. Je ne pense vraiment pas qu'ils soient full parce que j'ai un tant soit peu fait la restauration. Quand je commençais vraiment l'entrepreneuriat en 2017, je prenais beaucoup de... Chez nous, on appelle ça les gombos. L'un des meilleurs gombos que j'avais, c'était dans la restauration. Avec l'une de mes tantes. On a servi, je ne sais pas combien de personnes à Abidjan. On a servi dans les grands événements, les pauses café. On a servi dans les festivals, le plus grand festival où on a servi et tout le monde était satisfait. On a eu bien évidemment des gens qui étaient insatisfaits, mais c'était le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Là-bas, on peut servir de 9 h à 2 h du matin. Mais jamais, jamais, au plus grand jamais, un client n'a attendu plus de 40 minutes pour avoir sa nourriture. Malgré le monde qu'il y avait dans ces événements-là. Comment est-ce qu'un restaurant qui veut se développer, un restaurant africain, et j'ai vu le monsieur, il est vraiment open, il discute, on a bien apprécié, mais comment est-ce que tu peux permettre à ce que tes chefs de cuisine ne puissent pas délivrer une table pendant plus de 20 minutes et pendant plus de 2 heures, une table complète? Comment est-ce que tu peux servir même 4 et laisser 3 personnes insatisfaits sur la même table? Mes amis disaient non, peut-être que ce n'est pas les serveuses. J'ai dit non, que nous, c'est qu'il arrivait même quand on faisait le massa. Comme moi, j'ai ma commande et que j'ai fait plus de 20 minutes à attendre et puis on ne me sert pas, je rentre dans la cuisine. J'ai dit, écoutez, j'ai servi, à cette table, il y a 10 personnes, j'ai déjà servi 8. Il y a 2 qui n'ont pas encore mangé. Si vous ne faites pas le repas de ces 2 personnes, personne ne va manger. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ces 2 repas-là, vous-même les cuisiniers, là, vous n'allez même plus préparer même. Et on était vraiment alignés dessus. C'est-à-dire, après, on se plaignait et tout, mais on comprenait que c'était ça en fait, c'était ça la logique, c'était ce qu'il y avait à faire. Parce que tu ne peux pas avoir une table de 7, 8 personnes et tu vas servir 4, 5 et puis il y a 3 qui vont attendre 2 heures pendant que les autres mangent. C'est pas bon, c'est pas une bonne présentation. Et c'est ce qui discrédite la plupart des restaurants africains. La plupart de nos restaurants manquent de service. On sait préparer en Afrique, ça, on ne se plaint pas de ça. La plupart des bons restaurants savent cuisiner, mais le service est médiocre. L'accueil est médiocre. Ou bien, aujourd'hui, on te sert une nourriture et demain, quand tu viens, tu te rends compte que les serveuses ont une mauvaise attitude envers les clients. Ou bien, le service n'est pas rapide. Ou encore pire, le domaine même qui me concerne, le marketing. Un restaurant qui veut prospérer doit avoir une bonne image en ligne. La plupart des restaurants manquent de communication. Dans les programmes suivants, comme je l'ai dit, quand on va lancer Sème la graine, l'académie de formation du 21e siècle, on va parcourir tous ces grands services-là, où je vais vous montrer chaque entreprise, en fait, ce qu'il manque à chaque entreprise et comment résoudre ce problème-là. Ce qu'il manque à chaque entreprise et comment faire de sorte à ce que ces entreprises puissent prospérer grâce au digital. C'est trop médiocre de pouvoir accueillir des gens le premier jour, leur donner un service qui se veut remarquable et au final, venir le deuxième jour et se rendre compte que, ah, vous nous avez blagué. C'est trop médiocre de faire ça, quoi. Franchement, ça m'a vraiment fait mal et j'ai vécu ça plusieurs fois. Et vu que ce n'est pas un domaine qui n'est pas familier, ce n'est pas nouveau pour moi, je pense que je dois interpeller dessus. Chers restaurateurs, chères restauratrices, faites très attention à vos services. Parce que ces mauvais commentaires-là peuvent aller très loin. Peut-être que c'est ces mauvais commentaires qui vous empêchent de prospérer, qui vous empêchent d'avoir encore plus de clients. Il n'y a pas meilleur marketing qu'un client satisfait.
Franchement, hein, je suis dans le marketing. Je développe des stratégies. Il y a des entreprises avec qui je travaille depuis 6 ans, 7 ans. Il y a des personnes que je connais que vraiment on a pris leur business en 6 mois, ça a fait boum. En 3 mois, ça a fait boum. Oui, ça c'est le volet chimie qu'on aime apporter à la chose. Mais il n'y a pas meilleur marketing que un client satisfait. Un client satisfait va t'apporter 10 autres clients. Un client satisfait va permettre à ton business d'aller encore plus loin que tout le marketing que tu dois faire pour avoir encore un nouveau client. Accueillez bien vos clients. Donnez-leur un service, un service incroyable pour que quand ils vont repartir, surtout quand c'est des touristes, vous êtes dans la restauration et vous laissez cette image de vous à des touristes étrangers qui, chaque 3 mois, chaque 6 mois, ont un frère ou une soeur qui sont dans vos pays. Vous pensez que vous allez avoir ces clients-là encore? Vous pensez que vous allez avoir ces personnes-là encore qui vont venir chez vous pour dire on veut manger chez vous, on veut se restaurer. Même si vous préparez bien. Je vais envoyer mon frère chez vous. Mon frère va faire 2 heures, 3 heures. Ou bien la compagnie aérienne où tu vas et on te dit ton vol est à midi et c'est à 15 heures que tu vas voyager. Vous pensez qu'on va envoyer encore des clients chez vous? Vous pensez que nous encore, on va aller acheter vos billets et aller dans nos activités grâce à vous? C'est impossible. Le service est super important. Et c'est ce qui discrédite beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est ce qui discrédite tellement d'entreprises. Vous avez de bons services. Vous vous concentrez sur vos produits. Mais vous ne vous concentrez pas sur votre branding, sur votre marketing, sur comment est-ce que vous devez parler à vos clients, comment est-ce que vous devez mettre la chose en avant pour que, bien évidemment, vous ne soyez pas déçus, pour que, bien évidemment, vos clients, lorsqu'ils viennent chez vous, ils aient les meilleurs services, ils aient les meilleurs accueils, les meilleurs produits et que quand ils repartent, ils puissent vous recommander. Combien d'entreprises est-ce que moi je peux recommander aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a des failles et le marketing, c'est mon dada. Du coup, quand je vois 1, 2, 3 failles, je dis, je ne peux pas recommander. Faites très attention à vos services. Parlez à vos serveurs, à vos collaborateurs. Parlez-leur, expliquez-leur la valeur de votre business. Si quelqu'un ne s'aligne pas, fire him. Renvoyez-le parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi. On est en Afrique, l'emploi c'est difficile à avoir. Mais combien de personnes ont leur emploi et traitent les clients comme ils veulent? Comme vous voulez. Faites très attention à cela. Merci et bonne journée.